Ce projet est né d'un besoin qu'on avait vraiment de pouvoir trouver un public proche de nous, parce que les musiques qu'on fait le plus, qu'on aime le plus, c'est ce que moi j'appelle des musiques d'intimité. C'est des musiques qui ont été créées au XVIIe siècle dans des cadres conviviaux. Alors ça, pour nous, c'est très important. Et comment le recréer dans des conditions de concert? C'était une grande question. C'est toujours une grande question depuis des années. Nous, on a bouleversé un petit peu ça depuis longtemps en cherchant d'autres formes de concerts. Comment toucher les gens de près, puis aussi comment aller vers des publics qui ne connaissent pas la musique ancienne, parce qu'on ne veut pas s'adresser qu'à des spécialistes. C'est vraiment pas du tout notre but, notre envie. Depuis qu'on est en résidence dans le Grand Est, à Rethel d'abord, on a eu l'occasion justement de tester des tas de choses parce qu'on était en zone rurale, avec un public qui intéressait, mais qui ne connaissait pas la musique ancienne spécialement. Et ça, pour moi, c'était le public idéal. C'est-à-dire, moi, j'adore jouer devant des gens qui ne connaissent pas. J'aime aussi jouer devant des spécialistes, des gens qui connaissent, des connaisseurs, parce qu'il se passe autre chose. Et j'aime aussi encore plus le mélange. Mais on s'est dit, allez, on a envie d'aller plus loin, quoi. Comment je pourrais créer mon propre salon où on inviterait des gens, où il se passerait des choses. Jusqu'à ce que je rencontre Mireille Laroche sur cette péniche Adélaïde. Et là, tout de suite, ça a été je me suis dit, mais oui, c'est là que je peux faire ce salon-là, quoi. En plus, non seulement je ferai un salon, mais il sera itinérant. Makes men scorn and coward fears. So to Luft often sets men by the ears. So to Et buvons un coup à la santé de la péniche Adélaïde. Parce que cette péniche, nous l'espérons, va nous emmener en voyage, non seulement en voyage immobile comme aujourd'hui, mais en voyage le long des voies navigables du Grand Est. Le Grand Est, comme son nom l'indique, est grand. Il est grand, il est traversé de voies navigables en toutes parts. Et donc nous allons modestement essayer de monter donc, en 2019 une tournée sur ces voies navigables où nous essaierons de recréer quelque chose de convivial, comme vous le vivez ici. Et bien voilà, ça c'est le projet que nous lançons. Si certains d'entre vous veulent le soutenir, ils sont bienvenus. Para que quiero ojos, ojos, para que quiero ojos, si me han de matar, si me han de matar. Para que quiero ojos, si me han de matar. L'intérêt pour un directeur de théâtre comme moi de faire appel
un ensemble tel que celui de Faenza, c'est naturellement faire appel à un ensemble ou une compagnie de qualité, mais également faire appel à un ensemble dont les compétences sont diverses. Marco Horvat, c'est quelqu'un qui a su perpétuer ou revitaliser le rapport au public dans la mesure où il tient, et nous partageons cet avis-là, à faire en sorte que ces musiques-là, comme elles l'étaient à l'époque, soient données au sein d'un environnement, d'un espace intime. Alors la péniche, naturellement, est un lieu privilégié, puisqu'elle nous permet à la fois de toucher un public de la manière dont je viens de vous le préciser, mais également de mettre en valeur un territoire, puisqu'il se trouve, comme nombre de territoires dans la région Grand Est, que le pays rothellois est parcouru donc par l'Aisne et puis par le canal de l'Aisne, ces deux voies d'eau traversant de nombreux villages. La péniche en décentralisation, c'est magnifique comme outil événementiel dans une ville de moyenne importance ou de grande importance. Mais là où ça prend tout son sens, c'est quand même quand ça arrive dans des tout petits villages et que ça vient à la rencontre de gens qui ne sont véritablement jamais allés au spectacle vivant, ni sous la forme de concert, ni sous la forme de théâtre, ni sous la forme d'opéra. Et là, c'est vrai que c'est les petites étoiles dans les yeux tous les soirs quand ils franchissent la passerelle. Là, on redécouvre vraiment que le spectacle vivant ne sera jamais obsolète, que ça ne disparaîtra jamais, parce que le plaisir qui est partagé dans ces moments-là, il est ressenti de façon décuplée dans ces petites représentations auprès d'un public qui n'a jamais eu ou très rarement eu l'occasion de partager. Et là, on le comprend vraiment on le sent et c'est un tel bonheur. Alguien se quiere embarcar. Alguien se quiere embarcar.